Le boss du PSG lâche une bombe, c'est le choc à Paris. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux passionnés du PSG. Abonnez-vous pour des actualités exclusives et vivez intensément l'esprit du Paris Saint-Germain avec notre communauté fervente. Autrefois alliés, Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaifi sont en pleine guerre en raison de la situation autour du Parc des Princes. Alors que le conflit s'enlise, les deux camps se renvoient la balle. La situation est devenue délicate, alors que la direction du PSG ne ferme plus la porte à un déménagement si l'enceinte n'est pas vendue. Entre Nasser Al-Khelaifi et Anne Hidalgo, le torchon brûle. Pourtant, il y a encore quelques années, les deux responsables se côtoyaient durant les matchs du PSG au Parc des Princes, source aujourd'hui du conflit. Celui-ci est né en novembre 2022 lorsqu'Al-Khelaifi avait profité de la Coupe du Monde pour attaquer la mairie de Paris. Notre première option est de rester au Parc des Princes, mais je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Ils font pression sur nous pour que nous partions, avait lâché le président du PSG. Les deux camps se renvoient la balle. Ces propos avaient profondément heurté la maire de Paris. Anne Hidalgo est très exigeante sur la loyauté. Le caractère sans sommation et excessif des déclarations de Nasser n'est pas fidèle à la relation qu'il avait confiée l'un de ses proches aux Parisiens. Mais de l'autre côté, les reproches sont adressés à Hidalgo. Avec lui, tout est basé sur la loyauté. Elle était d'accord pour négocier et vendre. Elle a dit quelque chose en privé et une autre chose en public. Ce n'est pas acceptable, confiait le clan Al-Khelaifi. Nasser a fait des erreurs. Mais pour un proche du dossier, le président du PSG a une part de responsabilité. Nasser a fait deux erreurs stratégiques. La première est d'avoir mis un fusil sur la tempe d'Anne Hidalgo. Tous ceux qui ont essayé de faire ça sans sont mordus les doigts. Plus grave, il a mis le sujet sur la place publique, obligeant tout le monde à figer sa position, a-t-il confié. Aujourd'hui, la situation est dans l'impasse et le contact est rompu. Un déménagement du PSG serait dans les tuyaux. Le Qatar dit non à une offre de 100 M €. Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le Qatar souhaite racheter le Parc des Princes, qui appartient à la ville de Paris. Mais décidément, Anne Hidalgo a de la suite dans les idées. La maire de Paris refuse de céder le stade, alors qu'il y a encore quelques années, elle avait transmis une offre au propriétaire du PSG, qui n'avait pas donné suite. Rien ne va plus entre Nasser Al-Khelaifi et Anne Hidalgo. Leur relation est devenue conflictuelle en raison de la situation autour du Parc des Princes. Encore ce lundi, la maire de Paris a confirmé que le stade n'était pas à vendre, alors que la direction du PSG fait le forcing pour obtenir les clés de l'enceinte. Il y avait donc une vraie convergence d'intérêts, pourtant, il y a encore quelques années, les deux responsables s'appréciaient comme l'annonce Jean-François Martins, adjoint au sport entre 2014 et 2020. Nasser a toujours senti qu'il avait du soutien du côté de la maire et Anne a toujours considéré que le PSG participait au rayonnement de la ville. Il y avait donc une vraie convergence d'intérêts, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. La maire avait proposé la vente du Parc des Princes. Durant son mandat, Anne Hidalgo était même ouverte à une vente de l'enceinte. En privé, elle avait fait savoir aux responsables du PSG qu'un accord pourrait être trouvé autour de 100 M €. Le Qatar n'avait pas donné suite à cette proposition. Il doit, aujourd'hui, s'en mordre les doigts. Anne Hidalgo déclare la guerre au PSG. Le Qatar va quitter Paris? Le point de non-retour semble atteint entre la mairie de Paris et le PSG au sujet du Parc des Princes. À l'occasion d'un entretien accordé à Ouest France, Anne Hidalgo a répété que l'enceinte située près de la porte de Saint-Cloud n'était pas à vendre, un sujet clos à ses yeux. Ce qui pourrait pousser les dirigeants qataris à accélérer leurs recherches pour la construction d'un nouveau stade. Désireux de mettre la main sur le Parc des Princes avant d'y engager des travaux d'agrandissement et de rénovation, le PSG est confronté à la position de la mairie de Paris au sujet de l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. Ces derniers mois, Anne Hidalgo et ses équipes ont répété que la vente du parc n'était pas un sujet, poussant l'état-major qatari du PSG à étudier toutes les options s'offrant à lui, à commencer par la construction d'un nouveau stade. Un projet qui pourrait s'accélérer après la nouvelle sortie d'Anne Hidalgo. Le sujet est clos. Difficile en effet d'imaginer un rapprochement entre le PSG et la mairie de Paris après la dernière déclaration d'Anne Hidalgo qui sonne comme un coup de sifflet final dans les négociations pour une vente. Je le répète, nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos, affirme-t-elle. Le PSG en route vers Montigny-le-Bretonneux? Alors que le rachat du Stade de France n'est plus une option pour le PSG, d'autres alternatives sont à l'étude, dont celle d'une nouvelle enceinte construite à Montigny-le-Bretonneux, Yvelines, proche du centre d'entraînement flambant neuf du stade à Poissy et accessible en transport depuis la capitale. L'option d'un site à proximité de l'île de loisirs et du Vélodrome national est en effet une piste qui est étudiée avec sérieux et de manière collaborative avec les équipes du PSG, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les partenaires depuis un an, a confirmé récemment la mairie de Montigny-le-Bretonneux dans un communiqué. PSG, Real Madrid. La date est annoncée pour la signature de Mbappé. Les spéculations sont nombreuses autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Partira, ne partira? En fin de contrat avec le PSG,
le joueur de 25 ans aurait finalement tranché. Il aurait refusé une prolongation du club parisien pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. S'il a fait son choix, l'officialisation ne devrait intervenir qu'en juin prochain. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Comme chaque année, le feuilleton Kylian Mbappé agite les observateurs en France, mais aussi en Espagne. Les journalistes et les supporters du PSG sont impatients de connaître la décision du joueur, en fin de contrat en juin prochain. Selon les informations du Parisien, le suspense devrait bientôt prendre fin puisque Mbappé aurait pris une décision. Ça s'agite autour de Mbappé. À en croire le média, Mbappé aurait pris la décision de tourner la page et de s'engager au Real Madrid à partir de la saison prochaine. Une décision qu'il n'aurait partagée qu'avec certains proches. Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi n'aurait pas été mis au courant. L'officialisation serait en juin prochain. Afin de faire taire les rumeurs autour de son avenir, Mbappé pourrait prendre la parole dans les prochains jours pour officialiser sa décision. Si son départ vers le Real Madrid se confirme, il faudra attendre avant d'avoir la réponse définitive dans ce dossier. Sur le plateau d'El Chiringuito, Edu Aguirre a annoncé que le club merengue ne comptait pas officialiser cette signature avant juin prochain. Annoncé au PSG, il lance un avertissement. Si le mercato hivernal a été plutôt calme, le PSG a été lié à plusieurs joueurs cet hiver. Le club de la capitale ferait notamment partie des clubs intéressés par Bruno Guimaraes, qui a récemment prolongé jusqu'en juin 2028 avec Newcastle. Déçu des résultats de son club cette saison, l'international brésilien a fait passer plusieurs messages. 9e de Premier League, Newcastle est déjà à 13 points du 4e, Aston Villa, et donc d'une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une non-qualification en C1 pourrait-elle avoir un impact sur l'avenir de Bruno Guimaraes, qui en octobre dernier a prolongé jusqu'en juin 2028, l'international brésilien est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et notamment du PSG. Je veux plus de victoires, car si Bruno Guimaraes se sent bien à Newcastle, il est également très déçu des résultats de son équipe cette saison. Je me plais beaucoup ici, je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club auparavant. Je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club. C'est adorable de voir à quel point les fans m'aiment, et je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe, a-t-il confié au Chronicle Live. Je suis vraiment fatigué et déçu. Je suis très déçu de la façon dont la saison s'est déroulée, c'est vraiment dingue. Nous avons 2 ou 3 matchs où nous sommes très bons, puis 2 ou 3 où nous sommes très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu. Mais je sais que je dois continuer. La saison a été différente pour nous, par rapport à la 4e place de la saison dernière, mais nous avons eu des problèmes de blessures. C'est vraiment dingue, a ajouté Bruno Guimaraes. C'est l'une de mes meilleures saisons avec le club. S'il estime qu'il pourrait être plus efficace, le milieu de terrain âgé de 26 ans a également regretté l'absence d'un véritable buteur à Newcastle. De mon point de vue, c'est l'une de mes meilleures saisons avec le club. Même si je n'ai pas atteint mes objectifs en termes de buts, je fais du bon travail pour le club. Ce serait bien qu'un Alan Shearer apparaisse. En ce qui me concerne, j'ai délivré 6 passes décisives cette saison, je devrais en faire plus. C'est toujours un bon chiffre, mais je devrais aussi marquer plus. La prochaine star du PSG dénichée chez Guardiola, la saison prochaine, Kylian Mbappé ne devrait visiblement plus être un joueur du PSG. En fin de contrat, le Français aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Un départ qui fera forcément mal au club de la capitale qui devra alors trouver la solution pour pallier l'absence de Mbappé. Qui pourra alors faire oublier l'actuel numéro 7 du PSG? La réponse pourrait se trouver du côté de Manchester City. Dans les mois à venir, le PSG pourrait bien devoir gérer la succession de Kylian Mbappé. Le Français ayant visiblement choisi d'aller au Real Madrid, il faudra alors le remplacer. Alors que le nom de Raphaël Leao circule, le 10sport.com vous a révélé que l'attaquant du Milan AC n'était pas dans les petits papiers. Qui pourrait alors être le remplaçant de Mbappé au PSG? Qui pour renforcer le PSG après Mbappé? À l'occasion d'un chat organisé par le Parisien, Marc Mechnois a été interrogé sur la succession de Kylian Mbappé au PSG. Le journaliste a alors expliqué tout d'abord, la réflexion que nous devons avoir n'est pas de se dire, quel gros nom peut venir remplacer Mbappé? Il faut plutôt se dire quel attaquant sur le marché correspond à ce qu'attend Luis Enrique et à l'animation offensive qu'il compte mettre en place la saison prochaine dans le cas d'un départ de Mbappé. Je regarderai du côté de Gabriel Jesus ou de Julian Alvarez. Qui pourrait alors répondre à cela au PSG? Marc Mechnois a évoqué 2 options qui pourraient coller à ses yeux, Gabriel Jesus, Arsenal, et Julian Alvarez, Manchester City. Au regard de ces derniers mois à Paris, un attaquant de pointe doit être bon dans les décrochages, les déplacements sans ballon, le jeu combiné, avoir une qualité technique élevée, en plus d'être un bon finisseur. Si les critères devaient être ceux-là, je regarderais du côté de Gabriel Jesus ou de Julian Alvarez. Mais ce n'est que mon avis, a-t-il expliqué.
À voir si le PSG ira piocher au sein de l'effectif de Pep Guardiola à Manchester City. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.